Bonjour à tous, il me fait un grand plaisir de vous recevoir virtuellement pour le dernier message, le 5e message de notre série sur Jonas. Jonas, un Dieu qui nous poursuit, et je pourrais rajouter avec amour, avec compassion. Aujourd'hui, j'ai intitulé le titre de mon message biblique, de ma prédication, « Quand les plans de Dieu ne sont pas nos plans ». Parce qu'on va voir que ce que Jonas redoutait s'est produit. Les Ninivites se sont repentis et ils ont été épargnés. Et ça ne plaisait pas à Jonas. D'un certain point de vue, on peut le comprendre, parce que à l'intérieur de 50 ans, peut-être même uniquement 25 ans, les Assyriens vont aller détruire le royaume du Nord, où Jonas vivait. Donc peut-être une génération après. Donc vous comprenez, Jonas, pour lui, c'était une aubaine que le jugement de Dieu éclate sur les Ninivites. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur de nous bénir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos motifs ou nos faux motifs parfois. Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui entendent ce message et d'en faire du bien. De Seigneur, utiliser le message aujourd'hui pour encourager, pour fortifier, pour consoler peut-être. En ton nom, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, un petit sommaire du livre de Jonas, chapitre 1. Dieu poursuit Jonas à travers sa fuite, sa désobéissance. Chapitre 2, Jonas se repent, puis Dieu sauve Jonas. Chapitre 3, les Ninivites se repentent et Dieu sauve les Ninivites. Et chapitre 4, Dieu poursuit Jonas à travers sa fuite, sa mauvaise attitude. Donc, le livre commence par un Dieu d'amour qui poursuit une mauvaise attitude, et il termine par un Dieu d'amour qui poursuit une mauvaise attitude. Et au centre, on a la repentance de Jonas au chapitre 2 et des Ninivites au chapitre 3. Donc peut-être, qui sait, est-ce un chiasme comme les anciens Hébreux l'aimaient tant. Donc deux choses qui se reflètent, poursuite au début et à la fin, et au centre, le punch, le cœur du livre, la repentance. La repentance qui donne accès au pardon de Dieu. Donc, lisons les versets 1 à 3. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Wow! Ça, c'est de la colère, de la colère à la mort. D'ailleurs, c'est pas le mot habituel pour colère qui est utilisé ici. C'est le mot chara en hébreu ancien, qui est une colère profonde. Une colère qui est empreinte d'un désespoir, d'un découragement. C'est profond, c'est le même mot qui est utilisé dans le livre de la Genèse pour décrire la colère de Caïn quand son offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Une colère contre Dieu qui fait que la vie n'a plus de saveur pour nous. C'est spécial. Avez-vous déjà vécu une colère de cette intensité-là envers Dieu? Dieu a permis quelque chose, ou n'a pas permis quelque chose que vous vouliez, puis vous en vouliez à Dieu, au point que la mort était une alternative acceptable pour vous. Si c'est le cas, ma prière est que le message d'aujourd'hui puisse vous faire beaucoup de bien, et puis vous amener à la repentance, vous aussi. Écoutez, on pourrait dire que cette colère-là a une saveur de dépression, de découragement, d'exaspération, définitivement. Pourquoi Jonas était-il irrité? Si jamais vous étiez juif ou juive, et que
vous êtes dans la Deuxième Guerre mondiale et les nazis ont tué toute votre famille. Vous êtes le seul survivant. Et s'il y avait une conversion nationale des nazis, quelques mois avant la fin de la guerre, donc ils demandent pardon, il y a une amnistie, puis vous savez que ceux qui ont tué votre famille vont passer l'éternité avec vous dans la joie et la félicité au ciel. Est-ce que vous seriez content? Est-ce que vous seriez réjoui? La Bible dit que vraiment les anges se réjouissent quand la brebis perdue est retrouvée. Est-ce que vous seriez comme les anges dans le ciel et est-ce que vous seriez réjoui que les meurtriers de votre famille se convertissent? Peut-être que ce serait difficile, hein? C'est un peu ce qui se passait avec Jonas. Les gens qui étaient les ennemis jurés des Israélites et qui allaient, peut-être que Jonas le savait ou s'en doutait, allaient détruire, moins de 50 ans après son peuple, se sont repentis et échappent à une destruction de l'Éternel. Vous savez, c'est difficile d'accepter parfois la volonté de Dieu quand ses plans ne sont pas nos plans, surtout quand on oublie qu'on mérite la mort. Voyez-vous, ce qui a amené Jonas à s'irriter ainsi, oui, un manque de compassion certainement, mais il a oublié qu'il méritait le même sort que les Nénévites et que c'était par pure grâce qu'il avait été vomi du poisson, qu'il n'était pas mort dans les entrailles du poisson au fond des mers. Il avait oublié cela. Quand on vit une injustice. Moi, ça m'est arrivé, ça nous arrive à tout le monde, certainement, de vivre des injustices. Certainement, on en cause et on en vit. On a les deux, habituellement, ici-bas sur Terre. Moi, ça m'aide beaucoup quand je vis une injustice de me rappeler que, dans le fond, quelles que soient les injustices que je vais vivre, ça n'atteindra jamais ce que je mérite vraiment, c'est-à-dire l'enfer. On mérite tous et toutes l'enfer, une désintégration qui amène une souffrance éternelle. Puis par désintégration, je ne parle pas d'annihilation, parce que je crois que l'enfer, c'est pas juste qu'on est détruit, on est conscient, on souffre pour l'éternité. Moi, c'est ce que je méritais. C'est par pure grâce, à cause du pardon, que je vais être dans la joie, la félicité pour l'éternité avec Jésus au ciel. C'est par pure grâce que je suis devant vous à vous enseigner la parole de Dieu. Toute bonne chose dans ma vie est une grâce. Il n'y a aucune des bonnes choses que je mérite. Parce que toutes les bonnes choses que moi j'ai fait, ils viennent de Dieu. Toutes bonnes choses viennent toujours de Dieu. Tout don parfait vient du ciel. Donc, moi, si je mérite absolument rien, et au contraire l'enfer, quand des gens agissent mal, pêchent contre moi, c'est plus facile de l'accepter, puis de dire, bon, le Seigneur le permet, Dieu est souverain, même sur les cheveux qui tombent de notre tête, il aurait pu l'empêcher. Donc, je méritais bien pire que cette injustice-là que Dieu a permis. Parfois, c'est difficile quand on perd un être cher. Mais vous savez, je crois que c'est la clé. J'ai connu, pas personnellement, un homme qui a vécu de graves injustices. Peut-être le connaissez-vous aussi. Cet homme, c'est Joseph, dont le récit véridique est relaté dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 37 jusqu'à 50. Il s'est fait vendre par ses frères à des étrangers comme esclaves, accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison, après ça oublié en prison. Et il trouve la force de dire à ses frères, puis moi je trouve ça remarquable, je crois que c'est dans Genèse 44 ou 45, dans ces environs-là, soyez pas affligés de m'avoir vendu. Ce que vous avez prévu en mal, Dieu l'a changé en bien. Il a permis ça, le Seigneur, pour que je puisse vous sauver, vous, de la famine, ainsi que l'Égypte, et puis un bon nombre de nations. Vous savez, Joseph savait que
Dieu est souverain et qu'il ne prend pas plaisir au mal, mais que ce qu'il permet, c'est pas aléatoire, c'est pas arbitraire, c'est parce que Dieu a un plan. Faut lui faire confiance, surtout dans la souffrance. Ça l'a pas empêché Joseph de crier quand il était dans la citerne. Le livre de Osée nous dit que Joseph a crié et que ses frères étaient à côté de la citerne et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas eu de compassion. Mais Dieu a entendu lui. Dieu avait un plan de gloire. C'est important, si vous vivez de la colère contre Dieu, comme Jonas, de réaliser que cette colère-là est un symptôme d'un problème. Un problème dans votre cœur. Peut-être aviez-vous, comme Jonas, oublié ce que vous méritez vraiment. Quand on réalise qu'on méritait de rester dans le poisson, de pas être vomi, encore moins d'être prophète puis d'aller à Ninive, ben, quand on oublie tout ça, c'est plus facile de juger puis d'être légaliste, de ne pas se réjouir et puis de vouloir le mal des autres, de ne pas avoir compassion. N'oubliez pas, rappelez-vous ce que vous méritez vraiment, parce que c'est seulement ainsi que vous allez pouvoir vous rappeler de comment Dieu vous a aimé, puis de ce que ça a vraiment coûté à Jésus à la croix. Vous allez dire, hey, c'est pas très positif, hein, ce prédicateur-là, de nous dire de se rappeler de notre perdition, puis qu'on mérite l'enfer. Oui, parce que c'est ainsi que vous allez vous rappeler comment Jésus vous a aimé, ce qu'il a payé à la croix. Vous allez vous rappeler de la grandeur de la grâce. Et cette conscience-là de la grandeur de la grâce, nous en avons besoin pour avoir compassion de notre prochain, pour ne pas être rongé par la colère et l'amertume, qui parfois va frapper à notre porte quand on a oublié ce qu'on mérite. Je continue, hein, j'élabore un petit peu. Verset 4. Ça, je trouve ça délicieux. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » C'est court, hein? Moi, je trouve ça cocasse de voir la manière dont Dieu il est bon, il est patient, il est incroyablement patient. Puis il pose une question, il veut gagner Jonas, il veut le faire réfléchir. Il va pas avec un autre poisson puis une autre tempête, il essaie d'y aller le plus doucement possible. Rappelez-vous, quand Dieu permet de la souffrance, c'est de la souffrance qu'il pouvait pas éviter dans son plan parfait. Son plan d'amour, son plan de vie pour vous. N'oubliez jamais cela, c'est important ça. Donc, Dieu poursuit Jonas dans sa mauvaise attitude. Et là maintenant, on arrive à un passage très intéressant dans les versets 5 à 8. Lisons-le ensemble. « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel, verset 6, fit croître un ricin, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver, qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc écoutez, ça s'arrange pas la situation de Jonas. Puis peut-être que vous dites, ouais, c'est bien qu'il ait donné des questions, Dieu, mais il me semble, c'est pas facile. Peut-être que vous vous dites même, hey, est-ce que Dieu n'est pas cruel de donner de l'ombre, puis là il enlève, puis le vent chaud, puis vous savez, pas la meilleure manière d'enlever la colère de Jonas, j'imagine, hein, de donner de l'ombre, puis là, de l'enlever, puis avec le vent chaud. Écoutez, j'aimerais vous proposer une lecture complètement différente, et je crois complètement légitime de ces versets-là. Vous savez, en hébreu ancien, certains temps de verbes sont aspectuels. Donc, ils nous parlent un peu d'une action qui est précise, complétée, incomplète, mais où le temps est pas clair. Hein, nous, en français, c'est le passé, présent, futur. Dans les temps de verbes, c'est clair si l'action est avant, dans le futur ou maintenant.
En hébreu ancien, c'est pas de la même manière. On peut traduire le verbe hébraïque par « et Jonas sortit », puis dire que ça suit, ça, vraiment la repentance. Mais on pourrait aussi le traduire et dire que ce qui s'est passé dans les versets 1 à 4 se passe en même temps que... ou 1 à 3, en fait. On pourrait dire que 1 à 3, ça se passe en même temps que 5 à 8. D'ailleurs, je vais vous proposer 2 versions en français qui le traduisent ainsi. Puis moi, je préfère cette traduction-là, qui font beaucoup plus de sens avec le texte. Donc, premièrement, la version rabbinique de Samuel Cahen, que vous pouvez acheter. Donc, je vous la lis ici. Yona, on peut lui dire Jonah, le yod de Jonah, de Jonas est prononcé un peu comme un Y, donc ils ont mené une prononciation encore plus près de l'original. Yona était sorti de la ville et s'était assis à l'orient de la ville. Là, il s'était fait une cabane et s'y était assis à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Voyez-vous? Comment il était sorti. Donc, on raconte ce qui s'est passé dans les versets 1 à 3 avec la question du verset 4. Et on remet en perspective tout ça en passant maintenant du côté de Jonas. C'est un peu comme dans un film. Là, on dit ce que les Ninivites ont fait, puis là, time out, on prend une pause, puis là, on s'en va décrire durant la même période de temps ce que Jonas faisait. La version Cahen n'est pas la seule en français. La version Sepharim, qui est, je crois, la version recommandée par la Société judaïque canadienne, si je ne me trompe pas, sous toute réserve, le traduit ainsi. Jonas, étant sorti de Ninive, s'était établi à l'orient de la ville. Là, il s'était dressé une cabane sous laquelle il était assis à l'ombre, dans l'attente de ce qui se passerait dans la ville. Voyez-vous, encore ici, dans cette version-là, on traduit les versets 5 à 8 comme étant le même temps que 1 à 3, mais sous une autre perspective. Puis là, on peut se dire, OK, Matthieu, intéressant, mais en quoi c'est-il aidant de dire que c'est une perspective qui est celle de Jonas, mais en même temps? Voici en quoi je crois que c'est extrêmement aidant. Vous savez, pourquoi il y a tant de place dans le chapitre 4 à un arbre ou une plante qui a poussé? Puis, bon, nous, on a le mot arbre pour des arbres et plante pour des plantes. Mais en hébreu ancien, le mot eitz peut être traduit par arbre ou par plante, c'est le même mot, qui va être traduit par l'un ou l'autre dans l'Ancien Testament. Donc, l'arbre ou le plante, on sait pas, c'est un ou l'autre. Moi, si j'ai un mot qui peut vouloir dire les deux, puis qu'on me parle de quelque chose qui a poussé en une nuit, je serais porté à penser que c'est probablement une plante qui donnait beaucoup d'ombre. Maintenant, Dieu, il peut faire ce qu'il veut, il pourrait faire pousser un chêne ou un arbre, n'importe quel arbre. Mais, définitivement, ça pourrait être tout à fait logique de penser que c'est une plante. Parce que, surtout si après ça n'a pas pris de temps pour qu'un ver ronge. Puis c'est quoi un ricin? Écoutez, le mot hébraïque kikayon, traduit par ricin en français, est traduit dans les différentes versions en français et en anglais par toutes sortes de noms d'arbres différents. Dans la version Darby, si vous en avez une, ça va être traduit par kikayon. Donc Darby s'est dit, bon, tant qu'à pas savoir c'est quoi, au lieu d'inventer puis de dire que c'est un ricin ou autre, on va tout simplement mettre le nom hébraïque, puis donc on sait pas c'est quoi. À mon opinion, je pense que c'est la chose prudente à vous dire. Et puis d'ailleurs, prenez une version à une autre. Chaque traducteur de la Bible a son interprétation, on sait pas trop c'est quoi. C'est une plante ou un arbre, probablement une plante qui a poussé. Maintenant, en quoi c'est aidant? Je vous parle encore là d'une plante, d'un arbre. C'est complètement éclairant de voir ce qui se passe si on se rappelle ce qu'un arbre, particulièrement, symbolisait dans l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, vous savez, un arbre, le bois, en fait, un arbre, une plante, le bois symbolisait le jugement de Dieu. Ça, on le voit partout dans l'Ancien Monde. Dans Genèse 41, on voit Joseph qui annonce au chef des boulangers qu'il va être suspendu à du bois. Pourtant, les Égyptiens, ils pratiquaient pas la pendaison. Mais si on voulait vraiment
maudire quelqu'un, après l'avoir tué, on le pendait à du bois. Juge 4-4, Déborah qui rendait la justice, elle le rendait où? Sous un palmier, symbole de la justice, Deutéronome 21. Quelqu'un qui subissait la peine capitale dans l'Ancien Testament était pendu à un arbre. Maintenant, après leur mort, les Juifs non plus ne pratiquaient pas la pendaison, mais on pendait le cadavre vraiment du mort à un arbre. C'était un objet de malédiction. D'ailleurs, ça devait être... on devait l'enlever avant la nuit. Dans 2 Samuel 18, quand Dieu condamne Absalom, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, et puis il est pris contre lui dans un arbre, un térébinthe. Écoutez, je pourrais continuer. Pour moi, ce qui est le plus criant, c'est Galates 3.13. Je vous le lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc ici, là, il n'y a plus de doute. Paul réfère au Deutéronome, puis fait un lien avec la croix de Christ, qui évidemment est en bois, en disant que Christ a été maudit à notre place. Donc, dans l'Ancien Monde, l'arbre était un symbole de la justice. Et puis, je pourrais vous parler du songe de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. On voit les arbres à plusieurs endroits. On les voit dans Ézéchiel également. Donc, les arbres, je m'arrête ici, étaient un symbole de jugement. C'est important de le réaliser. Donc, comment, avec cette nouvelle perspective-là, de l'histoire de la cabane, puis de l'arbre qui a poussé, ça se passe en même temps que les Ninivites se repentent. Ils étaient sous le jugement, puis ils se repentent. Puis pendant ce temps-là, il y a un arbre miraculeux qui pousse rapidement, et il les défait rapidement. Comment on fait du sens avec ça? De quelle manière ça peut être cohérent? Voici de quelle manière ça peut être cohérent. Jonas annonce le jugement de Ninive. Que Ninive serait complètement détruite. Puis soudainement, il y a un arbre qui pousse miraculeusement. L'arbre indique la condamnation. Donc, oui, il donne de l'ombre. Je suis certain que dans le soleil, avec le soleil dans le désert, Jonas devait beaucoup apprécier. Mais moi, je pense qu'il était très content aussi de voir la condamnation. Puis, les Ninivites se repentent. Donc là, non seulement les Ninivites, qui finalement vont parvenir détruire les Israélites la génération d'après, vraisemblablement, se repentent, mais l'arbre, symbole du jugement et de la condamnation de Dieu, n'est plus nécessaire. Il est alors desséché. Puis le bonus, si je peux blaguer un peu ici, plus d'ombre pour notre ami Jonas, seulement le soleil et le vent chaud du désert. Donc, oui, je suis certain que le fait d'avoir de l'ombre et de ne plus l'avoir a été un facteur aggravant. Mais moi, si je me fie au contexte de Jonas, des 4 chapitres, depuis le chapitre 1, il veut pas que les Ninivites se repentent. Il le dit d'ailleurs, que c'est ce qu'il redoutait. Donc, moi, je crois que on ne doit pas perdre de vue ici ce qu'un arbre représentait dans l'Ancien Monde. Donc moi, c'est si on doit toujours interpréter un texte d'une manière conforme à son contexte, c'est ainsi que je vous encourage à considérer, si vous le voulez bien, Jonas. D'autant plus que quand on trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas rapport dans un chapitre, on se dit hey, c'est quoi cette histoire-là, un peu enfantin, l'histoire de l'arbre qui pousse, qui dessèche. Dites-vous que si on comprend pas le rapport, c'est pas parce qu'il y en a pas. C'est juste parce qu'on l'a peut-être pas compris. Donc, faut toujours essayer de creuser quand il y a de quoi qui semble pas avoir rapport. Tout a rapport dans la Bible. La Bible est parfaite. C'est juste que parfois, il y a personne qui la comprend là dans tous ses détails. Parce que la Bible, elle est assez simple dans son message pour qu'un enfant la comprenne, mais assez infinie, splendide pour que un homme ou une femme de Dieu puisse étudier toute sa vie sans jamais en atteindre la profondeur. Maintenant, comment comprendre la réaction de Jonas? Il se réjouissait au début du jugement de Dieu et de la protection du soleil, puis il est irrité parce qu'il n'y a plus de protection du soleil pour lui, plus de jugement sur Ninive, donc plus de protection contre les Assyriens à un certain point de vue. C'est difficile.
quand on oublie d'avoir compassion, parce qu'on a oublié ce qu'on mérite vraiment, puis parce qu'on a oublié la grâce. De se rappeler de la grâce de Dieu nous donne une force surnaturelle pour exercer la grâce envers les autres. C'est très important. C'était vrai pour Jonas, c'est vrai pour nous également. Lisons maintenant les versets 9 à 11 de Jonas 4. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter, jusqu'à la mort. » Wow, c'est quand même intense, hein? Continuons. 10. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Vous savez, moi j'aime avoir la fin de l'histoire. On va la savoir, la fin de l'histoire au ciel. Pour vous qui êtes des enfants de Dieu, je l'espère, et qui allez être au ciel avec moi, avec le Seigneur. Moi, quand je lis ça, je me dis, hey, l'histoire est pas finie, je veux savoir, est-ce que il va se repentir, Jonas? Est-ce que, tu sais, on connaît l'histoire des Assyriens, on sait que entre 25 à 50 ans après, clac, ils ont été combattre le royaume du nord d'Israël, et on sait que aux alentours de 609, 610, 611, 612 avant Jésus-Christ, ils ont été détruits par un jeune homme avec une armée, Nebuchadnezzar, puis l'empire assyrien a tombé. Donc on voit ici la compassion de Dieu pour des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Est-ce que la repentance ici a été une repentance suivie d'une conversion à l'Éternel, à Yahweh, le Dieu d'Israël? Non, du moins il n'y a rien dans le texte qui le suppose, et puis ça semble pas être le cas, hein? Mais il y avait une repentance authentique qui a retardé le châtiment de Dieu sur Ninive. Je vous ai dit lors de l'introduction que je vous proposerais une explication de pourquoi cette repentance nationale des Ninivites, pourquoi elle n'est pas documentée dans les archives de l'Empire assyrien. Écoutez, ce qui était documenté dans des archives assyriennes, ce n'était pas des choses qui pouvaient montrer la faiblesse d'un peuple. Donc, une repentance nationale, c'était certainement pas quelque chose que les rois voulaient graver dans la mémoire des générations futures. Donc, les archives étaient vraiment des archives qui consignaient d'une manière très sélective les informations qui étaient glorieuses pour des rois de consigner. Donc ça, c'est la première explication. Dans les archives, là, les choses qui sont peu glorieuses sont habituellement pas là. Donc, il semble qu'il y avait déjà un contrôle de l'information dans ces années-là. Très certainement, c'est la même chose de nos jours. Est-ce que les gouvernements, puis là, peu importe le pays, se plaisent à mettre en avant, puis à garder en mémoire, puis à publiciser des choses qui sont peu glorieuses à leur égard? Je crois que non, hein. Puis souvent, il y a, avec un changement de parti politique ou de premier ministre, il y a bien des choses qui changent, des bonnes et des mauvaises. Donc, est-ce que c'est si surprenant de savoir que c'est pas conservé? Un genre de détail comme ça, c'est pas surprenant, parce que c'est pas le genre de choses qui étaient consignées dans les archives. De plus, le fait que l'Empire assyrien est tombé par les Babyloniens, on n'a pas les archives complètes, il y a beaucoup d'informations qui manquent. Une raison de plus qui pourrait expliquer que ça soit pas là. Mais je crois que la raison première est tout simplement, c'est pas le genre de choses qu'on gardait. Ouais, je voudrais pas finir sans vous poser la question. Voulez-vous savoir quelle est votre idole? Et moi, je fais beaucoup de counseling biblique, la relation d'aide biblique, donc les idoles, hein, tout système sur lequel on s'appuie pour trouver une identité, un refuge, hein, sécurité ou prospérité du succès. Ça, on en parle souvent. Voulez-vous savoir? Un bon truc. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu et qui vous amène à devenir en colère si Dieu
ne vous le donne pas. Ça, c'est un très bon moyen pour connaître votre idole. S'il y a quelque chose que vous demandez à Dieu, puis quand il vous le donne pas, vous êtes en colère, bingo, vous avez trouvé quelle est votre idole. Dieu a enlevé l'arbre parce qu'il enlevait le jugement sur Ninive. Ouais, il faisait très chaud, puis Dieu voulait exposer le cœur de Jonas. Donc, quand on enlève le confort d'un être humain, souvent, le cœur, hein, ça se met à bouillir un peu plus, et puis notre cœur est exposé. Hein. Dieu ne se plaisait pas à faire souffrir Jonas. C'était par nécessité. C'était un Dieu d'amour qui aimait assez Jonas pour le poursuivre, malgré ses mauvaises attitudes qui colorent pratiquement tout le livre de Jonas. Hein. Il voulait toucher son cœur, ouvrir ses yeux. Peut-être que Dieu va permettre également qu'il y ait des choses qui vous rendent inconfortables. Être laissé à soi-même par Dieu, c'est pas une bénédiction, c'est terrible, c'est effrayant. Dans la Bible, on voit que ceux à qui c'est arrivé ont été détruits. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui vous rend en colère quand Dieu ne le permet pas? Est-ce que c'est un emploi que vous vouliez avoir? Est-ce que c'est une relation amoureuse qui vient pas de Dieu? Qui est illicite? Est-ce que c'est une manière un montant d'argent que vous espériez obtenir d'une manière ou d'une autre? Autonomie financière? Ou qu'est-ce qui vous met en colère? Ça peut être une bonne chose. Est-ce que c'est d'avoir un enfant? Vous savez, Rachel voulait mourir quand elle était stérile. C'était douloureux. Ça l'est encore aujourd'hui douloureux de ne pas pouvoir avoir un enfant. Qu'est-ce qui vous met en colère contre Dieu quand vous ne l'avez pas? C'est une bonne question à vous poser. Si vous voulez réussir votre vie, puis vivre pour ce qui en vaut vraiment la peine, c'est-à-dire vivre pour Jésus. La vie ne sert à rien si elle n'est pas vécue pour Jésus-Christ. C'est l'ultime but de l'existence humaine que de refléter Dieu, de lui appartenir, et puis de remplir la mission qu'il nous donne pour un peu de temps. La vie est comme un souffle, elle passe rapidement. Maintenant, moi je vous encourage, nous sommes à la fin de cette série, examinez vos cœurs quand vous êtes en colère. La colère, c'est quand on ressent une injustice. Puis comme Jonas, souvent, on ressent des injustices à tort. Ce qu'on ressent comme injuste n'est pas vraiment injuste, mais c'est des choses qu'on a mis à la place de Dieu. Il y a un autre arbre qui est témoin de la condamnation de Dieu, subite à Jésus, par Jésus, à notre place. C'est la croix de Christ. Pour se convertir au christianisme, puis mettre sa foi en Christ, on a besoin d'être conscient de deux choses. Si vous n'êtes pas chrétien, chrétienne, vous devez reconnaître votre profonde faillite, échec dans votre vie sans Dieu. Que votre vie ne peut être réussie sans Dieu, ni votre éternité, loin de Dieu en enfer, dans le châtiment éternel. Vous devez être conscient de ça. Puis vous devez être conscient de l'amour profond de Dieu pour vous, qui veut vous sauver, puis vous épargner du châtiment, comme ce fut le cas pour Jonas, qui a été vomi par le poisson, comme ce fut le cas des Ninivites, qui ont été épargnés par Dieu. Peu importe votre nationalité, peu importe votre attitude, que vous ayez une nationalité assyrienne ancienne, peu probable, mais qui sait, l'Empire assyrien ancien n'existe plus, que vous soyez aussi désagréable dans votre attitude que Jonas, peu importe, le Seigneur vous aime. Il vous aime profondément, le Seigneur Jésus, et il veut vous sauver. Vous devez être conscient de votre condamnation sans Dieu, et de l'amour de Dieu, et de son pardon par la foi en Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. N'attendez pas, parce que la vie passe vite, et puis l'aveuglement d'un être humain est tellement grand. Est tellement grand. Seul Dieu peut nous aider à voir clair. Nos idoles nous rendent aveugles, puis nous amènent à dormir même au plus profond de la tempête, comme Jonas. De quelle manière est-ce que la croix de Christ vous incommode? Oh, nous ne sommes pas dans le désert, nous, puis la croix ne nous fait pas d'ombre, mais la croix peut nous incommoder en raison de son impact dans notre vie. Ça veut dire que nous allons arrêter de vivre pour nous-mêmes. Et la croix nous amène à devoir prendre position.
puis il va nous amener à nous sentir coupables si on choisit de faire le mal. La croix va impliquer d'honorer le gouvernement, même quand ça nous plaît pas, d'éviter la fraude fiscale, d'éviter des relations sexuelles à l'extérieur du mariage. La croix va nous amener à vouloir vivre une vie en Église telle que Dieu l'a prescrit. C'est la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu de vivre dans une vie communautaire. La sanctification n'est pas un projet individuel, c'est un projet collectif, communautaire. Nous sommes appelés à des standards moraux par Dieu. Puis la croix va nous rappeler avec irritation quand nous ne respectons pas ces standards-là. Pas que nous perdons notre salut, mais que nous ne sommes pas à la volonté de Dieu. Que nous sommes en train d'abandonner l'amour de l'alliance, la miséricorde, le recède, comme je le mentionnais dans Jonas chapitre 2. Posez-vous la question, de quelle manière est-ce que la croix vous incommode? Puis, si le Seigneur vous le dit, repentez-vous. Le Seigneur va vous accueillir à bras ouverts. Notre Sauveur crucifié se plaît à nous accueillir comme le Père prodigue accueille son Fils prodigue. Ça, c'est important de s'en rappeler. Et 4, il faut faire confiance à Dieu pour les mystères, mais il faut aussi apprendre à écouter sa voix. Ouais, des mystères dans le livre de Jonas. Il y a plein de mystères dans la Bible. Il faut donner ça à Dieu. Mais il faut apprendre à entendre la voix. Quand on entend la voix de Dieu, il faut apprécier, puis répondre. La pire affaire à faire quand on entend la voix de Dieu, c'est de lui résister, de faire la sourde oreille, parce que ainsi on finit par ne plus l'entendre. Puis il n'y a rien de plus triste ici-bas que de ne plus être capable d'entendre la voix du Dieu tout-puissant de l'univers. Être condamné à vivre une existence où on n'entend pas Dieu, il n'y a rien de plus triste que ça. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ça, c'est un beau verset. Je vous encourage, si vous avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, à mettre votre foi en lui. Et si vous êtes des chrétiens, chrétiennes, à faire ce que Martin Luther nous encourageait à faire il y a 500 ans et à mener des vies chrétiennes de repentance. Attendez pas d'être dans la tempête ou dans le ventre d'un poisson. Menez des vies de repentance. Puis vous allez voir, la joie et la paix de Dieu vont vous être données de la part d'un Dieu qui est amour, qui est compassion et qui veut vous donner des bénédictions et des joies sans nombre. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.